Salut à tous les footeux, bienvenue sur Foot 73. Ce soir, j'ai envie de vous parler un petit peu d'un club montant de l'avant-pays savoyard. C'est le club de Domessin. Bon, ce club de Domessin, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ce club de Domessin, suite à l'article qu'on a pu voir dans le Dauphiné aujourd'hui, il est dirigé par Johan Bernard Bray. Alors, Johan Bernard Bray, bien sûr, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Il y a Sébastien, son frère. Il y a le papa aussi qu'on peut voir à la buvette. Donc, c'est quand même un club familial. Et ça, c'est très important, je pense, pour nos jeunes, que ça reste dans notre football savoyard, hein, ou pas, mais que ça reste quand même on va dire, familial pour retrouver un petit peu quand on sort du boulot. Voilà, c'est bien beau hein, le football hein, à notre niveau. Hein. Là, on parle de district, on ne parle pas de football professionnel. Bien sûr, il peut y avoir des enfants qui sortent, tout ça, mais il est important quand même de garder une ambiance. Et là-haut à Demessin, vous l'avez. Donc, Johan, le président, comme j'ai pu le lire, ça fait depuis 2008 déjà qu'il est président. Donc, c'est important. Et tout doucement, son club, il monte enfin, il monte pas de niveau au niveau sportif, mais il grandit. C'est un club qui grandit. On voit une équipe de filles qui est arrivée ces dernières années. Là, cette année, il y a une équipe U20 qui est montée. L'année passée, ils jouent en D3, entraîné par Émeric Pierrichon. Ils jouent en D3. Ils ont loupé la montée pour pas grand-chose suite à des points qu'ils ont perdus le long de l'année, des points sur une erreur d'une licence. Enfin, je ne pourrais pas rentrer trop dans les détails puisque je ne suis pas du club de Domessin et je ne connais pas tout ce qui se passe dans les petits papiers, bien sûr. Mais ils n'auraient pas perdu ces points. Je pense que l'affaire était close. Donc, on va leur souhaiter quand même cette année, avec le recrutement, que ça se passe aussi bien sportivement, voire mieux, pour pouvoir accéder à la D2. Alors, avant de parler un petit peu sportif, comme je viens de vous dire, cette année, vous allez avoir, vous qui allez venir jouer à Domessin, des super vestiaires. Je suis passé, je les ai pas visités à l'intérieur, je les ai vus que de l'extérieur. Sincèrement, il y a du matériel. Là, ça sera plus les vestiaires qu'il y avait avant. Là, vous allez voir, c'est une super bâtisse et je pense que vous serez bien installé. Alors bien sûr, certains d'entre vous vont dire, ben ouais, mais le terrain, le terrain, il va falloir peut-être attendre un petit peu. Et je pense que le président, certainement, je ne sais pas, hein, va y travailler pour bientôt, peut-être pas avoir une nouvelle pelouse ou avoir un terrain synthétique. Enfin, on l'espère pour eux. Mais bon, ça se fait pas comme ça et on va les laisser travailler. Mais quand je vous disais que c'est un club qui monte déjà par ses infrastructures, aussi par ses licenciés, puisque je pense qu'ils sont de plus en plus licenciés, de licenciés. Suite, comme je vous disais, l'équipe féminine, l'équipe U20, une équipe U17. Non, pas d'équipe U17, pardon. Ils n'ont pas d'équipe U17. Ils ont des idées U15 et puis bien sûr tous les jeunes derrière, comme un club le rêve. Maintenant, pour revenir sur l'équipe U20, moi je suis personnellement, hein, c'est mon avis, je vous le donne, hein, parce que bon, voilà, j'ai envie de vous le donner. C'est pas non plus les U20, moi je pense que ça mange un petit peu les équipes seniors. Il y a un moment, faut y aller, hein, si on veut franchir un pas, il faut aller en senior. Donc je pense qu'une année en U20, c'est bien. Une année et demie, voire. Puis après, ceux qui ont les qualités, ceux qui peuvent, c'est d'aller jouer en senior. Mais ça, c'est que mon avis. Alors, je sais qu'il y a pas mal de manifestations aussi au club de Domessin qui marchent super bien. Il y a la brocante, il y a le dîner dansant du week-end du Beaujolais. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui se font. C'est un village qui bouge. Hein. J'ai eu la chance moi d'y être au mois de juin là pour une autre activité. Hein. Et c'est un village qui est sympathique et qui bouge aussi par son club de sport, son club de Domessin, son club de football bien sûr. Après, quoi vous dire d'autre sur le club de Demessin? Pour moi, ce que j'en vois de l'extérieur, c'est un club qui vit bien qui reste, comme je vous le disais en début, qui reste familial. Donc ça, c'est important. C'est un club où je pense que quand je vois les joueurs sont contents d'y être et contents d'y rester aussi, puisque je crois savoir qu'il y a dû avoir qu'un départ.
cette année. Et je ne sais pas si c'est pas un départ professionnel. Ça à confirmer. Mais bon, on ira de toute manière. Hein, on ira les rencontrer. Comme on ira rencontrer d'autres clubs. Hein, j'espère qu'on pourra aller rencontrer l'USP, qu'on pourra aller rencontrer la Bridoire, Novalaise. Enfin, on essaiera de voir un petit peu tous ces clubs. Et puis déjà voir si les présidents veulent bien nous recevoir pour faire un petit topo du club. Là, je vous parle de Domessin parce qu'il y a eu un article qui est sorti dans le Daubé, dans le Dauphiné. Hein. Autrement, voilà, moi je peux pas trop en parler, je suis pas du club, donc, mais c'était pour faire un petit coin, un petit clin d'œil au club de Domessin qui avance. Donc voilà, on va finir là-dessus. On va souhaiter une belle saison au club de Domessin en espérant que tout se passe bien, il n'y a pas de raison. Et puis on va essayer d'aller, comme je vous le disais, on va essayer d'aller rencontrer d'autres clubs. Si vous voulez passer sur la chaîne, parler un petit peu de votre club, de votre équipe, quelle qu'elle soit, hein, des petits jusqu'aux plus vieux. Hein. Il y a pas de, on fait pas de, voilà, qui veut venir parler, eh ben peut venir parler. Il n'y a pas de niveau non plus, donc tout le monde peut venir parler de son assos, enfin son club, et tout le monde sera le bienvenu. Voilà, donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, eh ben, abonnez-vous, c'est important. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement, il faut qu'on ait un certain nombre d'abonnés pour faire du live au bord des terrains. Donc ça, c'est important pour la chaîne. Donc allez-y, abonnez-vous, ça sera sympa. Et puis, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On va se dire à très vite pour une autre petit autre reportage. Voilà, allez, c'est reparti. On reparle du foot savoyard. À bientôt les amis.